Quand l'élève est prêt à recevoir, le maître apparaît. Le maître n'apparaît pas quand tu demandes, il apparaît quand tu es capable de voir. Le maître n'est pas une personne, c'est une fréquence vibratoire. Tu t'attends à voir un guide, un sage barbu, un être lumineux, mais en vérité le maître n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. C'est un état de conscience qui prend forme quand tu atteins la résonance nécessaire. Ce n'est pas l'enseignant qui te manque, c'est la clarté intérieure qui te permettrait de le reconnaître. Le maître est toujours là, c'est l'élève qui ne voit rien tant qu'il dort. La plupart veulent un maître sans être des élèves. Tu veux apprendre mais tu ne veux pas te taire, tu veux recevoir mais tu veux garder tes croyances limitantes. Tant que ton ego réclame le contrôle, aucune vraie transmission ne peut passer. Le vrai élève, c'est celui qui meurt à ses opinions pour renaître à la perception originelle. L'élève commence à évoluer quand il ne cherche plus la vérité à travers sa mémoire, mais plutôt à travers sa vibration. Le maître ne te sauve pas, il active ce que tu portes déjà. Tu crois que le maître va allumer ta lumière, mais il ne va faire qu'appuyer sur un interrupteur déjà en toi. Tu dois avoir l'électricité intérieure, la tension vibratoire, la demande sincère du cœur, sinon le courant ne passera pas. Le maître extérieur n'est qu'un reflet du maître intérieur que tu as activé. Si tu triches avec ta vie, aucun maître n'apparaîtra, on peut pas scammer. Il n'y a pas de maître pour celui qui fuit sa propre initiation, il n'y a pas de maître pour celui qui se ment à lui-même constamment. Le monde te renvoie des échos flous tant que tu n'es pas clair à l'intérieur de toi. Le maître n'est pas un cadeau, c'est une conséquence vibratoire de ton alignement. Le maître peut prendre une forme banale si ton regard est sacré. Un inconnu, une parole dans un livre, un silence dans la forêt, une petite parole d'un enfant. Le maître se glisse là où tu ne l'attends pas. Si tu exiges une forme particulière, tu passes à côté. Ce n'est pas le maître qui doit être spectaculaire, c'est ton regard qui doit être ouvert. Si tu ne vois Dieu que dans des temples, que dans des églises, que dans le ciel, tu ne reconnaîtras jamais Dieu à l'intérieur de toi, dans ta propre voix, dans ton propre chant. Et dans d'autres situations, tu es déjà le maître qui doit apparaître dans ta propre vie. Tu attends des réponses de l'extérieur, mais ta propre vie t'appelle à devenir ton propre guide. L'élève disparaît quand tu assumes ton axe, ton feu, ta sagesse intégrée. Et là, tu n'as plus besoin de maître parce que tu deviens le canal du soi supérieur. Le maître n'apparaît pas quand tu le réclames, il apparaît quand tu vibres à sa hauteur.